Je vais à nouveau, parce que l'actualité me le commande, de vous dire à quel point la France insoumise m'inspire non pas seulement un souverain mépris, mais le plus grand dégoût. Et là, on n'est même plus sur le terrain politique de la soumission des islamo-gauchistes aux islamistes, on est sur le terrain humain. En ce qui concerne la soumission politique, on pourrait y voir, c'est pas une excuse bien entendu, c'est une explication. On pourrait y voir évidemment l'intérêt, si j'ose dire, mercantile sur le plan électoral. Il est clair que le gauchisme d'aujourd'hui ne s'appuie plus sur le prolétariat, il s'appuie ou sur le lumpen prolétariat des banlieues, et souvent qu'il y a un lumpen prolétariat délinquant, ou en tous les cas sur tout ce qui constitue l'immigration de fraîche date, ou de moins fraîche date, qui constitue le socle dur aujourd'hui de son électorat. C'est donc maintenant une sorte d'obligation dans laquelle il se trouve de se soumettre aux desiderata non seulement religieux, mais également sociologiques, si j'ose dire, de ce lumpen prolétariat. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors, il y a évidemment la tentative de M. Ruffin, voyant évidemment que l'immigration c'est beaucoup, mais ça n'est pas tout, d'essayer de faire l'alliance avec les petits blancs. C'est pas pour autant qu'il renoncerait, M. Ruffin, qui a été longtemps l'associé de M. Mermet, Daniel Mermet de France Inter, du temps alors là, véritablement, de l'ultra-gauchisme de France Inter, auquel d'ailleurs la radio n'a pas totalement renoncé. Mais M. Ruffin a l'intelligence politique de comprendre que ça ne suffit pas. Donc il essaye un petit peu d'aller conquérir ce terrain, ce terreau que lui a pris Marine Le Pen. Mais la politique, c'est la politique, le cynisme, c'est le cynisme, c'est une chose. Mais là, à travers l'attentat de Jérusalem, on voit cette fois-ci se dessiner quelque chose qui ne serait pas obligatoire, quelque chose qui ne changerait rien à leur mercantilisme ou à leur cynisme, c'est le mépris de la vie. Parce qu'on a vu à travers ces derniers jours, d'une part, l'ensemble des leaders de la France insoumise. Je dis bien l'ensemble. Je ne vois pas une exception pratiquement. En tout cas, les députés s'incliner devant les dépouilles, avec beaucoup d'émotion, devant les dépouilles de 9 membres du djihad islamique terroriste qui ont été tués par les Israéliens, par l'armée israélienne, les armes à la main. Donc ils se sont inclinés dans la douleur, mais 2 jours après, il se trouve qu'un terroriste va assassiner cette fois-ci 7 juifs israéliens désarmés devant leur synagogue, un sabbat, le jour de la commémoration du jour de la Shoah. J'y vois un symbole, hein, j'y vois pas davantage. Pas un mot, pas le moindre commentaire au-delà de la politique, humain. Donc on voit bien dans cette séquence l'allégeance soumise aux terroristes islamistes et d'autre part le manque d'empathie le plus total
par rapport à 9 êtres humains désarmés qui, allez savoir pourquoi, étaient peut-être pas des soutiens du gouvernement israélien, ou peut-être même pas sionistes, puisque c'était des orthodoxes, des juifs orthodoxes, souvent ils ne sont pas sionistes. Non mais ça n'a aucune espèce d'importance, ils ne comptent pas. Donc là je suis même plus sur le terrain politique, je suis sur le terrain moral, je suis sur le terrain de la plus simple humanité, et je dis très franchement, ces gens-là me dégoûtent, ces gens-là m'écœurent, et il ne faut pas qu'ils me considèrent comme un adversaire, il faut qu'ils me considèrent comme un ennemi.